Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le 1er décembre, je vous souhaite un très bon mois de décembre, qu'il soit pour nous un sujet de joie et qu'il soit rempli de bénédictions pour tout un chacun de nous. Amen. Aujourd'hui, le 1er décembre, donc, le thème de la rhapsodie des réalités est le sanctuaire intérieur. Le sanctuaire intérieur. L'écriture ce jour est Proverbe chapitre 20, le verset 27. Proverbe chapitre 20, le verset 27 nous dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Amen. Dans l'Ancien Testament, nous dit le pasteur Chris, Dieu a donné à Israël le temple qu'il a divisé en 3 parties. La première partie était le sanctuaire intérieur où se trouvait l'arche de Dieu. On l'appelait aussi le Saint des Saints ou le lieu très saint. La deuxième partie était le sanctuaire extérieur qui s'appelait le lieu saint. La troisième partie du temple était le parvis extérieur où se trouvait l'autel d'airain et la cuve. Le temple de Moïse nous donne l'image de la personne humaine, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps de l'homme est la cour extérieure, l'âme est le premier sanctuaire, tandis que son esprit est le sanctuaire intérieur. Le Saint-Esprit réside dans le sanctuaire intérieur qui est l'esprit humain recréé. Quand un homme naît de nouveau, son esprit est recréé. La vie éternelle est donnée à son esprit et aussitôt l'arche de Dieu y est érigée. Qu'y avait-il dans l'arche dans l'Ancien Testament? C'était la parole de Dieu écrite sur 2 tables de pierre. Lisez 1 Roi chapitre 8 le verset 9 et 2 Chroniques chapitre 5 le verset 10. Où est la parole de Dieu aujourd'hui? C'est dans nos cœurs, nos esprits. Hébreux chapitre 8 le verset 10 et chapitre 10 le verset 16 dit « Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. » Alléluia. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit que nous sommes les paroles du Christ écrites par l'Esprit, non sur des tables de pierre, mais sur des tables charnues du cœur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Cela nous montre l'importance de l'esprit humain. C'est là que se trouve la parole de Dieu aujourd'hui. C'est là que Dieu habite. Naître de nouveau est la recréation de l'être intérieur, c'est-à-dire l'esprit humain, pour devenir la demeure de Dieu, son saint temple. La prime, alors, doit être sur l'éducation de votre esprit qui n'est réalisable qu'en recevant et en méditant la parole de Dieu. Oh, alléluia! Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Mon esprit est la demeure de Dieu, où il vit dans sa gloire et sa majesté. Je porte la présence divine de Dieu dans mon cœur et impacte mon monde avec les bénédictions de ma divinité. Je suis l'ambassadeur du ciel dans ce monde. Partout où je vais, Dieu va parce que je suis son temple vivant, sa demeure et son quartier général. Alléluia. Oh, alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 3, le verset 4, Job chapitre 32, le verset 8 et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 4, Job chapitre 32, le verset 8
et 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.